Je reprends. Question intéressante, Julien, non? Pourquoi Shabbat? C'est pas une fête, Shabbat. C'est un truc quotidien, quoi. Pourquoi on ne pourrait pas faire l'étude de bénédiction Shabbat? Pourquoi pas? Et rajouter, et à lever à vous. Je sais pas, moi. Pourquoi Shabbat? Hein, Michael, pourquoi Shabbat, on nous permet pas de. On ne fait pas les brachot de Chol en Shabbat? Voilà. Julien, toi? Michael, il dit parce qu'on ne fait pas de bakashot à Shabbat. Non, mais je demande, c'est quoi la vraie raison? Pas la vôtre, la vraie. Allez, nous, c'est quoi la vraie raison? C'est écrit dans le Gemara. Ça, c'est écrit dans le Shiboul Leket, dans des Mefarshim, c'est mignon, c'est joli. Ah oui, parce que... C'est peut-être écrit dans l'Yerushalmi, je n'ai pas eu le temps de voir, mais c'est a fallu un Yerushalmi ou un Midrash comme ça. Mais la Gemara ne dit pas ça, la Gemara. Parfait, le monde est parfait. Non, il n'y a que moi qui suis parfait. Ouais. Non, tu n'as pas compris la question. C'est-à-dire, ta réponse, garde-la. Ça pourra fonctionner pour une autre question. Ouais. Garde cette réponse. Ouais. Pour l'instant, la question était pourquoi on ne peut pas faire les bénédictions de semaine pendant Shabbat? Oui, on peut. Qu'est-ce qu'il est fort. Malgré toute la margarine et tout. Qu'est-ce qu'il est fort. Donc, il nous rapporte une information intéressante. Que quand le mec, il commence, on va l'appeler l'abruti, quand le mec, il commence son amida de en disant Atar Ronen, qu'est-ce qu'il fait le mec? Continue, il a fini. Et d'après le Rav des Mefarshim, si il continue de brachot, il est fini aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas un interdit de dire les brachot de Chol. Il y a un allègement. En valeur absolue, on pourrait dire les brachot de Chol à Shabbat. Valeur absolue. Mais il y a un allègement. Pourquoi il y a un allègement? Tu te rappelles, Julien? Si, j'en ai parlé. Ça doit être par rapport au nombre de brachot qu'il faut faire dans la Mila. Ouais, ça c'est après coup. Mais non, il est marqué là, Ticha, quoi, Ticha des Tzibur. Ouais, alors moi, j'ai déjà demandé, on a déjà parlé de ça. Je lui ai demandé, c'est Ticha, on nous rajoute des psuké des Imra, on nous fait la Haftara, on nous fait les trucs et tout. Ah, et en plus, là, dans la synagogue où j'ai pas prié, ils avaient et Shabbat Rataan, et Brit Mila, et Bat. Ouais, c'était, bah, je parie à côté. Mais attends, Ticha des Tzibour, on a dit. Je connais ni l'un, ni l'autre, ni l'un. Donc, c'est Maroc, j'ai Smerou. Il n'y a même pas de place où s'asseoir. Ouais, c'est bon. Je sens tellement trop. C'est plus une synagogue, c'était une prise d'otage. Ouais, d'une famille. La famille, il y a. De toute façon, j'ai été invité à un Shabbat Ratan. Donc, de toute façon, j'ai souffert, mais là, dans la Simcha, parce que ça me concernait. Pas concernait, c'était un ami. Donc Ticha, alors quel Ticha? Il n'y a que des Tichot dans la tefila de Shabbat. Bah, et des Ticha. On rallonge la faux. Non, pas ça. C'est un piège. Ticha, c'est fatigue. Il faut alléger Shabbat. Attends, regarde, on a rajouté 1 heure de tefila ou 1 heure et demie de tefila. Là, c'est quoi? C'est 2 minutes si on fait les brachot. Donc pour les chassidim, c'est 2 minutes. Pour les autres, c'est 4 minutes. Ça dépend de. Comment? Ouais. Vous comprenez la question qu'on a sur la Gemara? Quand j'étais tout petit, j'ai cette question. La première fois que j'ai vu cette Gemara, je dis, c'est quoi cette Gemara? Hein? Non, mais des fois, j'étudie des trucs sans vous le faire. Mais j'en ai déjà parlé avec vous, bien entendu. J'en ai pas l'ombre d'un doute. Et demande à Dan, il s'en rappelle. Non, non, demande à Dan ce que je suis en train de vous dire, il s'en rappelle, Dan. Il n'est pas là pour témoigner, mais bientôt.
Alors, tu sais, je t'ai enseigné la semaine dernière, Julien, un truc, ça n'a pas dû tomber dans l'oreille d'un sourd. Je sais que tu travailles particulièrement dans la tefila et je pense que cette technique-là, elle a dû te parler, je pense, parce que moi, quand je l'ai découverte, ça m'a changé toute ma tefila. Je vous la répète parce que je pense que ça change toute la tefila. On l'a vu dimanche dernier, ce Nekuda-là, et j'ai insisté dessus. Tout le monde n'était pas là parce que c'était après 10 heures, et j'ai expliqué que le Icar de la tefila, c'est la Askara, quand on prononce Baruch Ata Hashem. Donc on apprend à vous l'Hachem Bene Elim, il faut faire 18 bénédictions parce qu'il y a 18 fois le nom d'Hachem. On apprend à Shabbat qu'il faut faire 7 bénédictions parce qu'il est marqué Kol, en ce même Teilim, à 7 reprises. On apprend à Rosh Hashanah, le Moussaf, qu'il faut faire 9 bénédictions parce qu'il y a marqué que Chana, qui a donc prié à Rosh Hashanah et qui a également été exaucé, eh bien, elle a mentionné dans sa prière 9 fois le nom d'Hachem. C'est bon, vous êtes avec moi? Donc, on voit que le Icar de la Tfila, c'est Baruch Ata Hashem. Après, meuble. C'est un peu comme les Me'abrachot, quoi. C'est la même notion que Me'abrachot. Si le mec était plusieurs fois aux toilettes dans la journée, bah, ça compte dans les Me'abrachot. L'important, c'est qu'ils viennent se tenir devant Dieu, de dire Baruch Ata Hashem 100 fois par jour. Vous comprenez ou pas? C'est la même notion. De dire Baruch Ata Hashem, ça change la vie. Dan ou pas? Ouais, Dan, il est jaloux, Julien. Il y a des trucs qu'il ne sait pas et que toi, tu sais. Alors, il veut vérifier. Ouais. T'as raté quoi? Non, sur YouTube, il t'en manque que 2. Mais ça va, tu es un peu dans le coup quand même? Ouais. Alors, ce que j'ai demandé à Julio, et il m'a dit on ne l'a jamais fait. Donc, ça, ce genre de choses. Ouais. Qui dit je ne me rappelle pas, je peux comprendre, mais qu'on ne l'ait jamais fait. Il a tellement confiance dans sa mémoire. Ouais. Alors, on va demander à Dan, parce qu'en général, là où Julien est, Dan y est aussi. Ouais. Là où Julien est là, Dan n'est pas forcément là. Mais quand Dan est là, hein, Julien est là. Ouais. Donc, faut bien que tu bosses, lui. Hachem, je ne sais pas comment il s'en sort. Ouais. Non, tu t'en sors, mais on ne sait pas comment, c'est un S. Donc, la question est de savoir pourquoi Shabbat, on ne fait pas les 18 bénédictions. C'est quand dernièrement? Il n'y a même pas une semaine. Ouais. Tu devrais passer au SSD, Julien. Et Dan, il avait dit ah, mais pourtant avant, tu nous as dit notre raison. Et je me rappelle de ce que j'ai dit, chose rare, mais même de ce qu'il a dit, ça c'est impossible. T'as vu ça un peu? Non, mais en plus, la semaine dernière, quand j'ai parlé de ça, il s'est rappelé qu'on a déjà parlé de ça. Et c'est quoi la raison que je disais avant? Ah. Ah. Ça, c'est certain Rishon qui rapporte. La Gemara, elle dit autre chose. La Gemara, elle dit Tichad et Tzibour, ouais. Et Jonathan, il a fait remarquer que la lacha, elle est comme la raison de la Gemara, puisque sur ça, la Gemara nous enseigne que celui qui a commencé Brachot de Chol, eh ben, il est continu. Ce qu'il a commencé, il finit. L'Avdavka Atachonen. D'accord? Donc, sur ça, il y a même une marloquette dans la Gersa du Rambam. Qu'est-ce qui est écrit dans le Rambam? Le Rambam dit celui qui a dit à Shabbat uniquement les brachot de Chol, est-ce qu'il les quitte ou pas? Il n'a pas mentionné Shabbat Bichlal. Alors, il y en a qui sont Gores Yatsa, il y en a qui sont Gores Lo Yatsa. Ouais. Sans Maskir Shabbat. Intéressant. Alors, Ben Yosef, il rapporte cette Gersa-là qu'il avait aussi, et il dit non, c'est une taou de se faire, c'est pas possible et tout. Ouais. Pourquoi c'est pas possible? Il dit parce que si déjà dans le Birkat Amazon, on n'est pas quitte, ça s'écrit dans la Gemara. On dit par etc. Ouais. Alors pourquoi dans la Tfila, hein, on serait quitte?
compris. Quand maintenant tu dis le Birkat Amazon sans dire tu n'es pas quitte d'Oraïta? Vadaï, t'es quitte d'Oraïta. Mais Vadaï. Ve'achalta, ve'savata, uverta et Hashem Elokecha, l'Aretz HaTova Shenatan Lach. Ouais, t'as dit Hazanet Hakol, t'as dit l'Aretz Amazon, t'as dit le régime, tout ce qui est mouscar dans le passouk, tu l'as dit. Vadaï. Vadaï, t'es quitte d'Oraïta. Plus tu as raison, elle est partielle, parce que d'après le Rambam, de toute façon, la Tfilat d'Oraïta, donc il y a au moins une dans la journée, mais bon, mais sans rentrer dans le pile-poule. Ouais. Donc, le Beth en tout cas, ça ne l'a pas du tout gêné, ta question. Ouais. C'est bien entendu le contenu, les rajouts qu'on fait dans le Birkat Amazon, ce n'est pas d'Oraïta. On aurait pu se poser la question. Ouais. Il y a une question qui vient avant. Pourquoi Birklal, on fait des rajouts au fait, etc. Ouais. Pourquoi on fait des rajouts? On pourrait prier tout le temps la même chose. Ouais. Que tu fasses des rajouts, je comprends. Mais que tu ne sois pas quitte quand tu n'as pas dit le rajout, qui a dit? Alors, si la tfila, elle a été instituée, pardon, Keneged à Korban Tamid. À Shabbat, c'est le même. Hein. Si le Birkat Amazon a été institué, d'Oraïta ou de Rabbanan ou Meshane, pour dire que merci Hachem m'aura rassasié. Quoi, si je n'ai pas dit Shabbat, je ne suis pas rassasié? Donc, c'est une sheila, pourquoi on n'est pas quitte, qu'on n'a pas mentionné le jour où on se trouve. Ouais. C'est une sheila, ouais. On a très bien pu comprendre que celui qui dit cette fila de Chol à Shabbat, il est quitte. C'est assourd parce qu'il faut mentionner, il faut dire qu'aujourd'hui c'est Shabbat, hein, parce qu'il faut être Mekadesh et à Shabbat, Gam Betfila, Mekadesh, la Skir et Shabbat, Bekol Davar. Mais est-ce que c'est pas une fila? C'est une fila. Alors sur ça, il y a deux guerres dans le Rambam. Une opinion qui dit c'est une fila, une qui dit c'est pas une fila. D'accord? Marloket, ce qu'il a dit le Rambam. Beaucoup de Rishonim ont la guerre ça que Yatsa. Mais le Rabbeinu Avram ben Rambam lui dit le Yatsa. Le fils, il avait la guerre ça de lo Yatsa. D'accord? Mais donc en tout cas, à Shabbat, on pourrait faire une prière de Chol et rajouter Shabbat ou une bracha. Je pense que c'est pas évident de rajouter une bracha parce que ça en ferait une de plus, quoi. Alors qu'on on a cherché dans les psukim un chiffre bien précis de brachot. Ouais. Mais il y a Cholot comme dans Rosh Chodesh, comme dans Chol HaMoed. Un rajout comme ça. Ouais. Pour mentionner Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme ce qu'on fait dans le Birkat Hamazon. C'est pas une bracha en plus, c'est un rajout. Ouais. Tu veux ou pas? Quand on a oublié, alors il y a une bracha en plus. Quand on a oublié Retsé dans le Birkat Hamazon, on fait une bracha à part. Donc je reviens sur une petite parenthèse que je voulais rappeler à Julien, je pense qui a normalement changé votre vie. C'est qu'on voit que l'essentiel de la prière, quelles que soient les occasions où on prie, à Rosh Hashanah, à Shabbat, la semaine, c'est le nombre de fois on dit Baruch Ata Hashem. Donc l'essentiel de l'Amida, c'est on prend conscience de la bénédiction divine à un certain nombre de reprises et on vient mettre sur cette prise de conscience alors une prina messieurs mettre une dimension particulière. Alors il est bon, il est puissant, il est unique, il sanctifie Shabbat, il faut le servir, et il accepte notre service et on le remercie, et il est le shalom. Mais en tout cas, l'important, c'est le nombre de fois que tu vas dire Hachem. Parce que c'est à chaque fois une prise de conscience de sa réalité, de sa bénédiction, de sa présence, de sa proximité. Vous me suivez ou pas? Non? Ça, j'ai dit la semaine dernière. D'accord? Et donc, pourquoi ça aurait dû changer votre vie? En tout cas, moi, ça m'a changé cette vie. C'est que donc, quand je fais la mida, quelle que soit l'allure à laquelle je la fais, quand j'arrive au Baruch Hashem, je prends un petit bol d'oxygène, je réfléchis bien, je vais dire maintenant, je vais dire Baruch Ata, je vais dire Baruch Ata Hashem maintenant. Fais gaffe. Ça, c'est le Icar. Je vais dire Baruch Ata Hashem maintenant. Non, mais donc je vais dire avec Kavana un certain nombre de fois Baruch Ata Hashem. Et bien entendu, je vais m'intéresser à ce qui est écrit après. Magan Avraham, Emetim. Mais c'est-à-dire, des fois, le développement, il est long. Et comme c'est long, alors je fais tout vite et je rate le Baruch Ata Hashem. Et ça, c'est le Icar. Dans Magan Avraham, le Icar, c'est de la bracha du début jusqu'à la fin. Dans les autres brachot, le Icar, c'est la Khatima. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut bâcler le reste. Mais il faut se concentrer particulièrement sur ce Baruch Ata Hashem. Vous me suivez ou pas? Ça a dû changer votre vie normalement. Oui, il y a carrément de le lire à l'intérieur pour être encore plus concentré. Il est écrit entier.
Non, ça c'est faux, ça. Ouais. La Kabbalah. C'est rien à voir avec ce que je dis. Parce qu'il veut les schémas du Hachem et du truc. Non, il nous a dit de le dire, elle a écrit à Dubaï. Et pourquoi il faut lire dans ça? Tu n'as pas écouté la suite de la phrase. Parce qu'Alpi Kabbalah, il faut lire le nom tel qu'il est écrit et tel qu'on le prononce. Parce que pour lire le Yud Kevavke, sinon je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne sais pas, peut-être qu'il a dit ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il a dit ça. Peut-être. Je n'ai pas l'impression que c'est ça qu'il a dû dire. Parce que d'après ce que je dis, il n'y a pas besoin de le lire. Il suffit de s'arrêter de réfléchir. D'après ce que je dis. D'après la Kabbalah, il faut le lire, parce que chacun, il écrit différemment les noms d'Hachem. Après Kabbalah, ils sont écrits différemment. D'ailleurs, dans mon Sidour, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, chaque Yud Kevavke est écrit différemment. Moi, j'ai effacé, j'ai tout mis pareil. Ouais. Pas des kabbalistes. Ouais. C'est illisible, ces ponctuations. Il y a que des chourous, que des trucs. Je ne comprends rien à la Kabbalah. Donc, quand maintenant j'aurais étudié suffisamment la Kabbalah et que je vous l'aurais enseigné, peut-être. Mais écrit dans le Chida, hein, après toute la Kabbalah, le Harizal, il prie Ketinok Shenola. Même lui, il n'était pas mashkia dans les kavanot alpi Kabbalah. Il faut quelque chose de naturel dans notre relation avec Dieu. Quand c'est trop technique, c'est trop mathématique, c'est trop. Alors, c'est plus une prière, c'est un défi intellectuel. Ouais. Donc, là où je peux alléger, je le fais. C'est pour ça que je vous ai fait le sidour pour essayer d'alléger, mais quelqu'un qui ne l'a pas préparé, alors il est embrouillé avec le sidour parce qu'il y a tellement de choses à réfléchir. Donc, ça fait un limoud, c'est plus une prière. C'est pour ça que je vous dis, le sidour, celui qui ne le prépare pas, on ne veut pas prier dedans à la limite. Parce que c'est plus une prière, c'est un limoud. Et la prière, c'est on se tient devant un Kadosh Baruch Hu. Mais là, Hachem, je n'ai pas le temps de penser à toi, je suis trop compliqué, il y a cette Kavana. Donc, excuse-moi, je ne pense plus à toi maintenant. Là. C'est un moment, je n'ai plus le temps. Toute la journée, je pense à toi, et pendant te fier, je ne peux pas, il y a trop de trucs à penser. Pourquoi c'est une ticha? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Dan, pourquoi c'est une ticha? On fait plein de souquets des Ibra en plus. Et tout. Alors, les gens qui croient que ticha, c'est qu'on reste longtemps à la synagogue, ils se trompent. C'est un super repos. Tu ne t'occupes pas des gosses, tu n'as pas la femme qui te raconte sa journée. C'est un super repos, la synagogue. Ouais. Donc, d'allonger la prière, ce n'est pas une ticha. Que à chaque fois, quand on dit Baorada Hashem, ouais. Mais même celui qui fait ce que je viens de dire, c'est une ticha. Tu t'arrêtes, tu essaies de bien te prendre conscience que tu es devant un Kadosh Baruch Hu, en train maintenant d'interroger une dimension supplémentaire de sa réalité, de ses interventions. C'est un effort. Moi, quand je suis fatigué, je n'ai pas la force de faire ça. La semaine, des fois, j'arrive à fatiguer là-dessus, là, je n'ai pas la force. À chaque Baochata Hashem, de faire un effort mental, de me tenir devant celui qui. C'est épuisant. Non, vous ne sentez pas cette épuiserie? Le développement, ça ne m'épuise pas. Mais le Baochata Hashem, il m'épuise. Tu n'as pas essayé. C'est épuisant. C'est celui qui donne. C'est celui qui est tout-puissant. C'est le seul. Et il donne la sagesse. Et il donne et il agrée la tchouva. Et il multiplie la slicha. À chaque fois, je m'arrête et il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je fais un effort. Odapam, 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 je m'arrête. Odapam. C'est épuisant. Si vous n'êtes pas épuisé la semaine, il y a une question. C'est détente, Shabbat. Shabbat. Tranquillos, à faire. Bon, peut-être qu'on ressent plus aussi la présence divine Shabbat. On a peut-être besoin moins de s'épuiser à le rechercher par le biais de notre prière, quoi. Ouais? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non plus. Donc, voilà. C'est celle que vous connaissiez. C'est pas une raison que Douchatayom. Parce encore une fois, par rapport à la question, que Douchatayom ne répond rien. C'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est pas ça la question. Pourquoi on ne peut pas faire une fila de Chol et rajouter un truc de Shabbat? On fait comme un Chol Hamoed. C'est ça la question. Pourquoi on ne fait pas comme un Chol Hamoed? Douchatayom, ça répond rien. Comme un Chol Hamoed. C'est masqué Douchatayom, comme un Chol Hamoed.
Pourquoi on limite les bras à Shabbat? Alors, c'est quoi la deuxième raison? Vous avez vu, c'est quoi la deuxième raison? Vous notez pas, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous faites ici. Hein. Notez, on l'a dit plusieurs fois les deux raisons. Vous notez, je pose la question. Il y a la réponse directe. Je sais pas. C'est tellement basique ce qu'on est en train d'enseigner maintenant. Comment vous n'avez pas le besoin de retenir ce qu'on dit? Ça m'énerve. Non, d'accord, ça va. Ça arrive en retard. Tu n'as pas retenu la deuxième raison non plus? Je sais pas si c'est le fait que tu t'arrêtes avant de dire Baruch Ata Hashem, mais ça revient à la première. C'est la première, oui. Il a dit pleurer, Dan, tout ça. On va parler de la Refoua, on va parler de la Parnassa. C'est pas Matim. J'ai dit, c'est pas ça, c'est écrit dans la Gemara. C'est pas ça écrit dans la Gemara. Ah, c'est ça. Donc, tu n'es pas éliminé. Ouais. Tu as été réhabilité. Mais j'ai dit, c'est pas ce qui est écrit dans la Gemara et ça répond pas à la lacha de Jonathan. D'après la lacha qu'on a, bah, putain, que je ne devrais pas m'arrêter au milieu de la bracha. Je devrais m'arrêter au milieu de la bracha. Je suis en train de parler de Refoua, je suis en train de parler de je sais pas quoi, de Kibbutz Galuyot et de Binyan Betami, la galoute, ouais. Je m'arrête au milieu, bah, putain, je continue. Bah, putain, je continue. D'après cette deuxième raison, elle est problématique au niveau de la lacha. Je ne fais pas de demande parce que c'est pas bien. Ça me brise les demandes. Ouais. Ah ben même pourquoi ça ne me brise pas de faire des demandes? C'est des demandes Sibouri pour le Ham Israël. Ouais. Quelqu'un qui a un cholé dans sa maison, effectivement, il peut pas aller voir le cholé et lui dire Refoua Shelema, etc. Shabbat. Ça, c'est assourd. Pas dire Refoua Shelema à Shabbat. On dit Shabbat, Imilizot, Refoua Kero Alavo. Donc, faire quelqu'un qui a l'habitude dans la bracha d'Arefoua de faire une bracha pour lui-même ou pour un malade particulièrement, ça, il ne peut pas à Shabbat, par contre. Au niveau individuel, il ne peut pas faire des demandes individuelles. Ça, c'est assourd, Shabbat. C'est écrit dans la Gemara. Shabbat et Milizok, on n'a pas le droit. Et le Beth Yosef, il demande, est-ce qu'on peut dire, quand on monte à la Torah, Refoua Shelema pour quelqu'un? Mais c'est ça que je suis en train de demander, Marco. C'était où pendant que je suis en train de parler? Ouais. Le premier shoot, le Hafkat Rochel, la première tchouva du Beth Yosef dans son shoot, c'est sur ça, dans le Hafkat Rochel. Il a écrit un shoot. Qu'est-ce que c'est un shoot? Ouais. Sheila ou tchouva. En latin, responsa. D'accord? Celui qui a déjà fini avec le shourim, on veut voir les shootim, tiens, les questions qu'on a posées. On a envoyé des correspondances au Rav Yosef Karo. Qu'est-ce que tu en penses? Dans ça. C'est plus son livre. C'est des réponses à des questions qu'on lui a posées. Pour les mecs complètement shootés, alors il répondait. Ça s'appelle un shoot. Ouais. Et donc, chez là ou Tchouva, première question. Et il répond que non, c'est permis parce que il n'est pas devant nous, le malade. Donc, c'est comme une fila de Sibour, on dit un certain nombre de noms. Donc, c'est pas amené à nous émouvoir. Ouais. Donc, on n'est pas obligé de dire Refoua Karo. Dans les Sidourim, ouais, ils sont marmérim. Parce qu'il y a Shrolkim à la bête, même chez Sfaradim, ils sont marmérim. Shabbat, Mizok, Refoua Karo. Ouais. Quand on dit le nom. Aval mi karadin, d'après le Beth Yosef, moutard de dire Refoua Shelema. Chez le Refoua Shelema. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas devant nous. Et c'est le Chaler Tzibour qui demande pour les autres, quoi. C'est pas forcément son malade, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît. Donc c'est un peu comme une fila de Tzibour avec des noms. Alors, il n'y a pas de nafkamina qui a été écrit dans le Beth Yosef, mais a priori, d'après la raison qu'il est donnée, ça aurait dû être différent dans ce cas-là. Ça aurait dû, mais ce n'est pas le cas. Il dit non. Ça aurait dû être un problème, hein, s'il est malade, le malade il est présent et tout, agonisant. Ouais. Il dit quel jour tu préfères qu'on te fasse l'HKV en fin de compte? Ouais, réfléchis à la date. Donc, fin de petite parenthèse, c'est pas le sujet, ce Beth Yosef, comment il s'arrange quand un malade dans le calme, c'est pas le sujet. Ouais. Mais juste pour vous illustrer l'idée que faire des demandes sur quelque chose qui me touche, ouais, alors ça brise mon, comme vous l'avez si bien dit, mon sentiment, mon devoir, sentir qu'aujourd'hui, il manque rien. Il manque rien, tu demandes tout. Ouais.
Mais quand maintenant, tu fais la tfilat Tatsibour, ouais, tfilat Tatsibour, alors même si ça n'exprime pas un manque personnel, ouais, donc c'est pas assourd, c'est pas assourd. Après, la raison de la Gemara, ouais, c'est tellement important de prendre conscience que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, même Shabbat. Parce que l'essentiel de la tefila, c'est que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel de la tefila. Donc on vient lui demander tout, parce que tout dépend de lui. Mais ce qu'on en ressent véritablement une souffrance quand on demande des choses, on n'en a pas forcément le besoin. Ouais, c'est pas forcément un sentiment, il me manque ça. C'est-à-dire que si maintenant les Chachamim vont instituer qu'à Shabbat, on fasse la tefila de Chol comme à Chol Hamoed en rajoutant un petit truc pour Shabbat, ça aurait été écrit que c'est interdit de faire des bakashot pour la Parnasse comme on fait la semaine. C'est une marloquette dans la Gemara. On a vu dans le Rashba. Quand est-ce qu'on a fait ce Rashba? C'était mardi. Oui, un shiur de 10 heures très intéressant. Pas le rater, mardi. Et on a vu dans la Gemara que rapporte le Rashba dans Avodazara d'Abzaïn, c'est une marloquette, Bémet. Est-ce que dans l'Amida, on peut faire des demandes personnelles? C'est une marloquette. On n'est pas sec que oui. Mais il y a des déotes qui disent non, on ne fait pas de demande personnelle. Il y a demande personnelle, c'est en dehors de l'Amida. L'Amida, c'est de Filat Sibour. Tu te rappelles, Julien? C'est de Filat Sibour. Il n'y a pas de demande personnelle. Demande personnelle, tu demandes après l'Amida si tu veux, mais pas dans l'Amida. J'aurais les possèques comme l'opinion qu'au milieu de la bracha, enfin, juste avant Diaborad Hashem, ouais, on fait Cholamecha Israël, on fait une petite bagacha. À Rotsevitchouva, on fait une petite demande. Le Varechanim, on fait une petite demande. Il y a une marloquette. Donc, d'après l'Alacha, l'opinion, ouais, l'opinion, qui a été tranchée comme elle, c'est Chachamim, en réalité. Eh bien, on aurait, si on n'avait pas changé la tefila de semaine le Shabbat, alors cette opinion aurait été d'accord avec les autres que dans tefila de Sibour, on ne fait pas de demande personnelle. À Shabbat, il aurait été d'accord. Ça va d'aille qu'on ne peut pas faire de demande personnelle. Ça va d'aille. Mais même la semaine, il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire de demande personnelle dans la Mida. Ça va pas être compliqué de l'interdire à Shabbat, ouais. Vous me suivez ou pas? La première raison, c'est-à-dire que pas la longueur de la fila, mais plutôt l'épuisement que tu vas engendrer la situation énorme. Ouais. C'est ça. La longueur, c'est bizarre de dire la longueur parce que on fait exactement l'inverse. La longueur de l'effort, pas la longueur de la religion qui s'appelle la lecture. Le Tsibour est très concentré dans la fila. Bah, je ne sais pas c'est qui le Tzibour, mais même s'il y a l'élite, non, celui qui prend ce livre, il peut le prendre à la fin du shiur. Celui qui le regarde pendant le shiur, il est puni. On lui confisque. Non, même, alors je déchire la couverture, c'est regardez que la couverture. Je vois tout. Bon, Hachem. C'est pour ça que je ne fais pas un shiur devant 300 personnes. Ça m'épuiserait au niveau oculaire. Ouais. Après, la Tolbiac, si j'étais prof, ça aurait été là. Suicide. J'étais des tomates, le mec. Donc, t'entends ou pas? De quoi je parlais au fait, avant qu'Aurel me déconcentre? Hein? Une question, le Tsibour. Oui, c'est-à-dire, maintenant, la tefila, elle a été instituée au moins pour les gens qui prient, pas pour les gens qui lisent. La prière, avant tout, était instituée pour les gens qui prient. Ah, tu dis, mais Rav, la plupart des gens, ils lisent, ils ne prient pas. Mais je m'en fous, elle n'a pas été instituée pour la majorité. La tefila a été instituée pour ceux qui prient. Celui qui prie, pour lui, c'est une tira, c'est tout. On va pas maintenant instituer, on va pas instituer une prière bédiavad pour les gens qui ne veulent pas prier. Non, celui qui veut prier, qui le lit en hébride sans comprendre, je comprends. Celui qui prie que c'est une tira, il se concentre. Le Shabbat, il a envie de prier comme ça, il n'a pas envie de faire un truc bâclé, quoi. Donc, si on a 18, il va être fatigué. Parce qu'il ne veut pas bâcler. C'est ça que je te dis. Oui, mais Dieu ne veut pas. Quoi? Mais Mais Shabbat, on ne se fatigue pas, il n'y a pas de tira Shabbat. C'est un menoucha, je ne comprends pas. C'est un de menoucha, c'est quoi le. Vous voyez tira et vous voyez menoucha, il n'y a plus de questions, je ne comprends pas.
Shabbat, c'est un Yom Menoura, c'est pas un jour où il faut se casser la C'est pas tête. la Gemara, parce que le Hamal Torah, tu dois être dedans à fond. Mais qui t'a dit qu'il faut faire un Mal Torah Shabbat? Il y a marqué dans l'Yerushalmi qu'un Talmid Raham qui était toute la semaine, Shabbat, il était dit beaucoup moins. Donc, il faut dire que tu dis pas la Gemara. Maintenant, celui. Quoi? Dire, tu dis pas la Gemara. Mais qui te dit que c'est une tira d'étudier Agmara? Moi, j'ai plus de facilité d'étudier Agmara que de prier, mon ami. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui étudient, qui prient. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui étudient, des gens qui lisent. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui lisent le Sidour qui étudient. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui étudient, qui prient, d'être toréar, de s'investir dans le texte, et de se tenir devant un Kajourouz et Yéchi des Goula. Tu Agmara, c'est pas fatigant, c'est un kiff. C'est un kiff d'étudier Agmara. C'est le tirra. Alors, si c'est une mara super compliquée, etc., est-ce que c'est pas une takana des rabbins? Tu fais ce que tu veux après, mais je peux pas t'imposer. Quelqu'un maintenant, il veut se casser la tête dans la Gemara, c'est son choix. S'il veut souffrir, c'est son choix. S'il veut faire nuit blanche, c'est son choix. Est-ce que c'est adapté à l'esprit de Shabbat? Non. Mais on peut lui interdire? Non. Il y a une idée générale dans Shabbat qu'il faut maintenant chercher la Menoucha. D'accord? Donc celui maintenant qui fait nuit blanche, Shabbat, il n'a rien compris. Celui qui fait une mara qui lui casse la tête, il n'a rien compris. Mais ce n'est pas une takana, personne ne lui a opposé. Personne ne lui a opposé de faire ça. Mais si je t'impose la tefila, tu n'as plus le choix. Je ne peux pas t'interdire d'étudier. Chacun, il va, le yun, le hamal, ce que tu appelles le hamal à Torah, pour lui, c'est un kiff. Il a un kiff. Toute la semaine, il ne peut pas étudier à Shabbat. Quand il se casse la tête, il sort de là-bas. Comme maintenant, s'il est passé au Karcher. Allez, il arrive à une vécoute avec Hachem. On ne peut pas interdire un limoud particulier dans la mesure où chacun il est comme il est. Quoi? Hein? Shabbat, Shabbaton. Oublie Kippour. Tu adores changer de sujet. Oublie Kippour. Je ne connais pas Kippour. Il n'y a aucun inyan de oneg à Kippour. Tu es dans l'erreur totale. Aucun oneg, aucune menoucha, zéloyom menoucha, zéloyom oneg. Si on arrête de vivre, je l'ai expliqué plusieurs fois cette semaine. Shabbat, on n'arrête pas de vivre. On prend le temps de vivre. C'est l'inverse Kippour de Shabbat. Ça n'a rien à voir. Arrête de faire kidouche sur le vin à Kippour. Arrête les borékas à Kippour. Ça n'a rien à voir. Shabbat. Donc, je ne peux pas t'imposer une prière. Les reines ne peuvent pas imposer une prière qui va à l'encontre de l'esprit de Shabbat. Que maintenant, quelqu'un, je vais t'interdire de faire du yun dans la Gemara. Pourquoi? Parce que toi, ça t'épuise. On va l'interdire à moi. Moi, des fois, des yunim, moi, ce Shabbat, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'étais en train de réfléchir à une marchava J'avais une petite marchava de yun. J'ai dormi à moitié. J'étais en train de réfléchir. On m'a posé une question avant de dormir. C'est le mec, il m'a dit, Shahrazad, tu fais un Dvar Torah, pour Seuda Shnia. J'ai rien préparé. J'ai dit, mais c'est Shabbat. C'est mon jour de repos. Ouais. Il dit, non, tout ça. Truc. Alors, j'ai une idée qui a commencé à germer. Pendant toute la nuit, elle a pris forme. Mais j'ai kiffé. Moi, je ne me suis pas réveillé ce matin, mais j'ai kiffé. C'est un kiff. De se réveiller avec des tchouvotes et tout ça. C'est un kiff. La Menoucha, c'est Menoucha Tanefesh, c'est pas Menoucha Tagouf. Menoucha Tagouf, on sait le faire tout seul, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. En Sicile, ils savent la faire, la sieste. Il n'y a pas de problème. Menoucha Tanefesh, c'est ça qu'on doit sortir à la fin de Shabbat. Pas le mec, il déborde de margarine, le mec, il transpire de la margarine. C'est pas ça, Shabbat. Après dimanche, c'est plein de gens qui disent, je suis fatigué dimanche, pourquoi? Parce que le mec, il s'est tellement gavé, il a tellement dormi qu'il n'a pas réussi à dormir après samedi soir. C'est quoi ce Shabbat? Ça l'a brisé, quoi. Donc, il y a un équilibre dans Shabbat, c'est l'harmonie. Shabbat Shalom, il y a une harmonie entre le bouffe et le nefesh. Donc, si le mec, maintenant, il sort du Shabbat, il est content et tout, il a été ressourcé parce que son limoud, ça l'a bonifié.
sa sieste, ça l'a apporté. Il se sent bien, quoi. Donc chacun, on ne peut pas imposer un mode d'emploi. Mais on peut interdire, enfin, c'est interdit en réalité les khatri là. On peut interdire de faire 18 bénédictions. Ça va à l'encontre de l'esprit de Shabbat. Si on les fait, c'est obligatoire. Donc, y a pas, ça dépend de chacun. C'est devenu obligatoire. Non, ça, on ne l'oblige pas. Paniquement, on ne l'oblige pas, on l'interdit. Ouais, c'est Bediavad, celui qui fait ça. Les khatri là, il n'a pas le droit de faire ça. Les khatri là, il n'a pas le droit de faire une fenêtre la Shabbat. Même s'il fait comme un Cholamoued qui rajoute la notion de Shabbat. Il n'a pas le droit de faire ça. Sourd. Ça va contre l'esprit du Shabbat. Maintenant, tu me dis le limoud, ça contre l'esprit de Shabbat. Nachon, d'après certains. Pour certains. C'est comme faire la sieste. Est-ce que maintenant, ça va contre l'esprit de Shabbat? Pour beaucoup, non. Pour certains, il a tellement soif de limoud et ça lui apporte tellement qu'il ne ressent même plus la fatigue. J'ai eu une période comme ça dans ma vie. Pas longtemps, mais ça dépend des périodes. Donc, il ne faut pas t'imposer. Shabbat, il dépend de tes besoins spirituels, quelque part. Tu ne dois pas négliger ta réalité matérielle. Tu vas pas... Mais le Rashba, il dit, celui maintenant, pour arriver à cette harmonie avec lui-même, il a besoin de jeûner, il a le droit de jeûner à Shabbat. On a le droit de jeûner à Shabbat. Yom Tov, non. Mais à Shabbat, il a le droit de jeûner. On est posé comme Rabbi Yoshua que Sreti Lachem, Sreti Lachem. Donc Yom Tov, on n'a pas le droit de jeûner. Rabbi Eliezer, lui, il jeûne. S'il a besoin pour étudier jeûner, Rabbi Eliezer, il a jeûne, sauf à Shabbat. Mais Shabbat, ouais, Shabbat, a priori, ouais, on n'a pas le droit de jeûner. Mais celui qui a besoin pour être bien, pour être détendu, il a besoin de ne pas manger, il a le droit de ne pas manger. Yom Tov, on doit célébrer un événement. Alors, tu ne peux pas célébrer par un jeûne un événement joyeux. Donc, même si tu n'as pas envie de manger, fais un effort parce qu'il faut faire une fête. Il faut marquer le coup. Shabbat, ce n'est pas marquer le coup. C'est je suis bien. Et si je suis bien sans manger, je ne mange pas. Vous comprenez ou pas? Sentir bien avec moi-même. Mais shlemut. C'est une shlemut. C'est ça qu'on ne se met pas en colère. C'est ça qu'on essaie d'arriver déjà à Shabbat en forme. On est crevé, on allume les nérotes au dernier moment. Et, plein de casses et de nerfs dans la tête. Dès chaque instant de Shabbat, il faut être Mekadesh Oto. Mais à Tralad, on est bien. Ça, c'est Shabbat. D'accord? Yom Kippour, c'est Inouï. Hein, c'est l'inverse de Oneg. Inouï, c'est l'inverse de Oneg. L'inverse de. C'est quoi Inouï? C'est l'inverse de Oneg. L'inverse. Tout ce qui est Oneg, on t'interdit. Bon, dormir, je sais pas, bon, c'est difficile d'interdire de dormir. Quoi. On n'est pas tous le Kohen Gadol. Ouais. À part dormir, on a interdit tous les Oneg à Yom Tov. En gros, si on avait interdit de dormir à Yom Kippour, je pense qu'on aurait tous entendu au moins une fois la Haftarah de Yom Kippour. Tov, Bekitsour, c'est bon, ces petits rappels, ces petites choses qu'on a parlé la semaine dernière, à 10 heures. Ouais, c'est bon? Il y a deux raisons à Shabbat. La raison de la Gemara, c'est par rapport au fait que c'est épuisant de prier, de se tenir devant Hachem, faire un effort des différentes dimensions qu'il incarne, c'est épuisant. Ticha, on n'impose pas une ticha. Et certains Rishonim m'ont rapporté, je pense que c'est Yerushalmi, mais je n'ai pas eu le temps de le vérifier, que non, on ne fait pas des bakashot à Shabbat parce que ça exprime trop notre manque et ça nous fait de la peine et on ne peut pas avoir de la peine à Shabbat et tout. Un tsar. Et cette deuxième raison, il ne faut pas la retenir parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. Donc si on a peu de mémoire, si on a la mémoire, il faut retenir les deux, c'est écrit dans les Rishonim. Mais si on a peu de mémoire, il ne faut pas se rappeler de la deuxième. D'accord? C'est bon, Aurel, c'est intéressant, c'était pas facile à noter tout ça? Très bien, c'est super. Allez les amis, on va continuer avec Mara quand même, parce que là je sens qu'on ne fait pas du surplace, Julien, en fin de compte. Non, arrête. Tout ce que je t'ai appris, tu l'as oublié, alors ça faisait qu'une semaine qu'on en a parlé. Ouais. Hein?